Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. On va parler de rigidité, être rigide. Honnêtement, si tu es une personne ambitieuse, tu es une personne qui aime le business, tu es une personne qui a une vision pour toi, peu importe que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salariat, peu importe, projet, service, tout ce que tu veux, la rigidité, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche d'apprendre et c'est négatif même pour toi. C'est pas quelque chose de très positif tout simplement parce que tu es d'une dureté qui crée un mur envers les autres. Donc si tu es amené à apprendre, si tu es une personne qui aimerait être plus curieuse, curieux, tu n'as pas le choix de retirer cette rigidité. Il faut ouvrir la parole avec les autres, il faut discuter avec les gens pour pouvoir évoluer. Ton état d'esprit peut-être, il est tel quel, mais il peut grandir en échangeant avec les autres. Quand je dis grandir, ça ne veut pas dire que tu vas changer totalement de discours, mais en échangeant avec différents profils, des personnes qui n'ont pas forcément le même vécu que toi, les mêmes expériences de vie, après chaque discussion, tu sortiras grandi, sans forcément changer ton état d'esprit. Tu vas le changer, hein, mais sauf que dans ton discours, on va le ressentir. Peut-être tu vas être plus nuancé, tu vas être plus flexible. Peut-être tu auras des arguments changeants. Parce que la rigidité, ça montre que tu n'es pas une personne dans l'échange et qui s'assoit sur ses idées, parfois pas, parfois non fondées, juste tu as une idée et tu t'assois dessus. Tandis que quand tu décides d'être flexible, d'être dans l'échange et t'ouvrir au monde, tu te rends compte que c'est une richesse. C'est comme traîner avec plusieurs personnes différentes qui sont pas forcément grandies dans le même milieu social. On a des réalités qui sont différentes. On vit des réalités différentes. Et c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu t'ouvres au monde, selon moi. La rigidité, pour moi, c'est une preuve de faiblesse, entre guillemets. Pour moi, la faiblesse, on en a tous des faiblesses, hein. Y a rien de mal à ça. Parce que tu ne peux pas être assis auprès de personnes qui n'ont pas forcément la même opinion que toi sans échanger tranquillement avec eux et ça part directement en débat. Tu n'es pas obligé de débattre avec les gens. On peut juste vivre un moment d'échange enrichissant et on se met au positionnement de l'autre personne sans forcément être d'accord avec cette personne. Il n'y a rien de mal à cela. Être dans l'échange avec une personne, être ouvert à la discussion, c'est comme de la politique. Parce que on échange sur différents sujets de développement personnel, de la vie, sociétaux. Et malgré tout, tu arrives à garder ton calme, tu es à l'écoute, tu es dans l'échange et tu arrives à expliquer tranquillement ton point de vue. Les personnes rigides, souvent, auront du mal à échanger tranquillement. Ils vont directement essayer de piquer, essayer de d'être dans un débat alors que on peut juste échanger. Et ils peuvent parfois même avoir tort, mais sans jamais faire des recherches. Ça m'est arrivé il y a quelques temps d'échanger avec une personne rigide et je vous dis la vérité, j'étais en train de rire à un moment donné. Je me suis dit: «Mais est-ce que cette personne est sérieuse dans dans son discours, de quoi elle parle?» Parce que ces gens-là ne se mélangent pas généralement, hein. Ils se mélangent pas, ils restent qu'entre eux.
qu'avec des personnes avec la même pensée qu'eux. Ça veut dire que quand ils se retrouvent avec des personnes qui ont des idéologies, des manières de penser différentes, ils sont choqués, ça les choque. Et ils n'ont pas forcément, ce ne sont pas forcément des personnes communicants, qui sont dans la communication, qui sont dans l'échange. Parce qu'ils ont pris l'habitude de traîner qu'avec des personnes qui leur ressemblent, que ça soit de l'extérieur ou de l'intérieur, mais plus de l'intérieur. Parce que c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est pas la couleur de peau et tout. Bah après, le style vestimentaire et tout, ça aussi, ça joue, hein. Le style vestimentaire, parfois tu vas traîner avec des personnes qui ont le même style vestimentaire que toi. Quand je parle de l'extérieur, je ne parle pas de la couleur de peau. Je parle d'une attirance. Parfois, on est attiré de manière magnétique, entre guillemets, hein, c'est une parabole, vers des personnes parce qu'on a à peu près le même style vestimentaire. Et pour moi, le style vestimentaire fait partie de notre branding. On fait passer un message à l'interlocuteur ou la personne qu'on a en face de nous sans même s'exprimer. Le langage corporel, je parle de ça quand je parle de manière extérieure. Et mon expérience face à des personnes comme ça, c'est de me dire, de les laisser s'exprimer et aussi de leur faire comprendre que ça reste quand même important d'écouter l'opinion de l'autre. Ce sont des personnes souvent qui vont même te couper la parole parce qu'ils sont tellement butés dans leur idéologie et leur manière de penser qu'ils refusent d'écouter l'autre. Et c'est malgré eux parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de parler avec des personnes différentes d'eux, extérieurement comme de l'intérieur. Donc pour eux, tu es comme un mystère, mais pas un mystère de manière positive. C'est en mode, tu les bouscules dans leur idéologie, dans leur manière de vivre, leur manière de... Tu les bouscules dans tout. Et je trouve ça quand même un peu dommage parce que moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai parlé avec tellement de profils différents. Mais je vous jure que ce soit des personnes qui n'ont pas la même religion que moi, que ce soit des personnes... De toute façon, même les personnes de mon entourage, les personnes de ma vie, qui font partie de ma vie, ils sont très différentes de moi. Que ce soit culture, que ce soit religieusement ou quoi. Et c'est grâce à eux que j'ai appris, c'est grâce à toutes ces choses-là que j'ai pu apprendre davantage. Parce que quand tu traînes avec des personnes qui ont des profils différents de toi, surtout quand tu grandis aussi dans des villes cosmopolites, hein, qu'on se dise des choses, Paris, Lyon, Marseille, enfin voilà, il y a des villes quand même, t'as pas le choix en fait de communiquer avec différents profils parce que la société, elle est hyper mélangée, hyper cosmopolite. Et je trouve ça enrichissant, très enrichissant parce que on se mélange. C'est-à-dire que dans les écoles, dans la rue, on n'a pas le choix de cohabiter ensemble, même si, voilà, dans la tête de certains, voilà, ça fusille, hein. Peut-être ils pensent des choses peut-être pas forcément très bienveillantes envers toi, mais sauf que les gens, ils ont un peu de retenue, même si en ce moment un peu moins. Mais quand même, qu'on se dise des choses quand même en France, même si il se passe des choses pas forcément très gaies et très positives, faut donner aussi la qualité. Paris, la France, c'est un pays multiculturel, qu'on se dise les choses. Donc, je trouve ça quand même important de ne pas imposer ses mœurs aux gens et de s'intéresser aux personnes qui nous entourent parce que ça va nous enrichir personnellement et on peut aussi enrichir les personnes qui nous entourent. Et ça nous apprend la gestion de ses émotions, la gestion de soi, être à l'écoute, écoute active, rebondir, échanger. Ça peut paraître bateau ce sujet, mais dites-vous que beaucoup de personnes s'assoient uniquement sur leurs pensées parce qu'ils ne traînent qu'avec des personnes qui ont la même pensée qu'eux. Ils traînent qu'en communauté. Quand tu traînes qu'en communauté, c'est compliqué de traîner
ou de parler avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même vision que toi. Ça dépend, à part si ces personnes-là sont ouvertes d'esprit. Mais je vous invite à être ouvert d'esprit tout en ayant vos limites, hein, parce que vous allez vous ouvrir à des opportunités, surtout si tu es amené à travailler avec différents profils, surtout si tu as envie de voyager, parce que tes mœurs à toi, ce sont tes mœurs à toi. Quand tu décides de voyager à travers le monde, tu as différentes cultures, tu as différentes personnes, tu dois te plier aux règles qui sont dans ce pays, dans cette ville. Tu dois t'adapter. Et si tu fais preuve de rigidité, tu vas que juger la culture, les personnes de ce pays. Parce que pour toi, dans ta tête, tu as qu'une manière de vivre, qu'une manière de voir les choses. C'est ton choix. Mais sauf que tu ne peux pas l'imposer à des personnes qui ont déjà leur concon, qui vivent dans leur pays. Enfin voilà, tu ne peux pas. Dans une entreprise, c'est pareil. Tu auras des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, tu auras des personnes de différentes cultures, de différentes origines, tu auras des personnes de différentes religions et tu dois l'accepter. Il faut être dans la tolérance et l'acceptation des autres. Tu tolères les personnes qui sont autour de toi, tu les laisses dans leur délire sans forcément les juger. Si tu les juges, juge-les dans ta tête, mais ne va pas blâmer ces personnes, ne va pas chercher les problèmes avec ces personnes-là. Tu peux être une personne rigide tout en laissant les personnes vivre du moment que tu ne déranges pas ces personnes-là. Moi, je ne vois aucun souci dans ça, à part toi personnellement. Parce que si tu as envie de t'ouvrir au monde, si tu as envie de faire plein de choses, tu n'auras pas le choix de faire preuve de tolérance, de t'intéresser aux personnes, de faire la discussion sans imposer ta manière de penser, tes idéologies, et faire preuve de désagrément. Mais la rigidité, pour moi, en tout cas ce que je véhicule, Upgrade Your Mindset et AJC dans mon podcast, et de upgrade quand tu ouvres ton état d'esprit, quand tu as envie d'évoluer dans ta vie, tu n'as pas le choix d'ouvrir ton état d'esprit. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu seras obligé de sortir de ton cadre, de ta zone de confort. Donc du coup, tu vas faire face à des personnes qui ne te ressemblent pas forcément, intérieurement, extérieurement. Donc tu fais comment? C'est ça qu'on appelle le choc des cultures. C'est soit tu es ouvert, c'est un partage, ou soit tu restes fermé comme une coquille. Et malheureusement, les opportunités que tu aurais pu avoir d'évoluer, de business, de travail, tout ce que tu veux, ils seront venus peut-être à toi, mais ta porte, elle est fermée. Parfois, tu as déjà tout autour de toi. C'est juste que toi, tu n'arrives pas à valoriser ce que tu as autour de toi. Dites-vous que, je vais donner un exemple avec une parabole. Admettons, on a deux personnes qui sont de nature rigide, par exemple, qui rentrent dans une entreprise. On a différentes personnes, hein. Ces deux personnes, ils ont la même formation, ils ont la même équipe. Il y a une personne qui va plus évoluer que l'autre rapidement et l'autre, elle reste toujours au même stade. Et quand je parle de l'évolution, c'est pas au niveau de son travail, hein. Je parle du fait que cette personne-là, euh, elle va plus connaître les autres. Je parle pas de timidité ou de personnes qui restent dans son coin ou quoi, hein. On a tous des personnalités différentes. Il y a des personnes qui ont il y a des personnes qui ont des personnalités introverties, d'autres extraverties. Et c'est OK, il n'y a pas de souci pour ça. Quand je parle de rigidité, je parle pas de personnes introverties, hein. Et cette personne, elle rentre dans l'entreprise,
elle discute avec tout le monde, elle échange avec tout le monde, elle est formée. Il y en a une qui va assimiler assez rapidement la politique de l'entreprise sans forcément l'accepter, hein. C'est pas parce que tu assimiles euh, les politiques de l'entreprise que ça veut dire que tu es d'accord, tu vois. C'est juste que tu vas essayer d'adapter ton comportement, enfin voilà. Et t'as l'autre qui malheureusement n'arrive pas à assimiler parce qu'elle n'est pas ouverte à apprendre davantage. S'intégrer dans plusieurs endroits, ça demande beaucoup d'exercice et beaucoup d'efforts, beaucoup d'ouverture. Parce que tu n'es pas obligé d'accepter, mais tu peux t'adapter. Mais c'est pas pour autant que tu es satisfait ou que ça te plaît leur politique d'entreprise. C'est juste que si tu veux rester dans cette entreprise, tu n'as pas le choix. Par exemple, s'il y a un style vestimentaire, la personne, elle vient au travail, elle n'a pas le style qu'il faut. Tu te fais remarquer et ça fait preuve aussi de rigidité. Quand tu as passé l'entretien, pendant ta semaine d'intégration, on t'a fait comprendre comment ça se passe dans l'entreprise. Donc, soit tu pars ou soit tu restes et tu t'adaptes. C'est tout. Et ça, c'est pareil aussi dans la vie de tous les jours. Il faut sortir parfois de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Parce que sinon, tu peux passer devant plein d'opportunités sans jamais faire attention à ces opportunités. Et le jour où tu voudras échanger avec des personnes, ça va être très compliqué pour toi. Tout simplement parce que tu n'as pas pris cette habitude. Comme tu n'as pas pris ces habitudes, pour toi, ça va te paraître compliqué. Mais c'est le début des choses. Moi, je vais plus vous inviter à ouvrir votre esprit, être moins rigide, être plus ouvert. Si vous voulez vous lancer dans vos projets, apprendre davantage, être épanoui dans votre travail, vous n'aurez pas le choix de vous ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres ne veut pas dire se plier à leurs règles, pas du tout. À part si c'est une entreprise, etc. L'entreprise, elle a ses règles. C'est normal, en fait. Dans chaque endroit où on va, il y a des règles et il faut les respecter. Mais après, c'est entre les règles et les, les fausses règles, entre guillemets, des choses qu'on t'impose, là, c'est autre chose. Ça, tu n'es pas obligé d'accepter. C'est pas parce qu'on te dit, oui, nous, dans l'entreprise, alors que c'est écrit nulle part, hein, c'est juste des habitudes que les employés, eux, ils ont pris. On a l'habitude de faire telle chose. Si tu as envie de le faire, fais-le. Mais si tu n'as pas envie de le faire parce que ça va pas dans tes valeurs, c'est pas dans, ça va pas avec ton système de vie, tu peux refuser. C'est pas des règles, tu vois. Mais il faut apprendre à s'intégrer, à s'ouvrir aux autres. Et au-delà de s'intégrer, partir s'il faut aussi. Tu n'es pas obligé de rester. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est de s'ouvrir au monde. De s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres. Enfin, de s'ouvrir. Voilà, enfin, enfin, voilà, laisser place en fait à l'échange, à la discussion. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Parce que quand tu es trop rigide, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. La rigidité, de toute façon, voilà, tu vas facilement juger, tu vas facilement faire certaines choses. Enfin, voilà. Sur ce, je vais vous laisser la team. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On se laisse et on se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.